Nous allons voir dans cette vidéo une pathologie très fréquente qui touche le système nerveux central et touche particulièrement le sujet jeune actuellement. C'est l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral se définit par un déficit neurologique de l'hémicorps. Elle est brutale, grave liée à une lésion du parenchyme cérébral. Elle est d'origine vasculaire, soit ischémique ou hémorragique. Donc, on a deux types d'AVC. AVC ischémique et AVC hémorragique. La plus fréquente, c'est l'AVC ischémique. On distingue deux types d'AVC ischémique. C'est l'accident ischémique transitoire qui correspond à une régression clinique rapide inférieure à 1 heure de déficit neurologique et absence de lésion visible à l'imagerie. C'est ça pour l'accident ischémique transitoire. Deuxième type, on a l'AVC ischémique constitué. C'est l'AVC avec persistance de déficit neurologique et lésions concordant sur le bilan d'imagerie. Les causes d'AVC sont très nombreuses. Pour l'AVC ischémique, on a les causes cardio-emboliques et athérosclérose principalement. Et pour les causes d'AVC hémorragique, l'hypertension artérielle, thrombose et malformation vasculaire. Pour l'AVC ischémique, l'athérosclérose est plus fréquente. L'athérosclérose, c'est une maladie dans laquelle on a des dépôts de substances graisseuses qu'on appelle athérome se forment dans les parois des artères, provoquant une diminution ou bien complètement blocage du flux sanguin, comme on voit dans cette image. Pour le thrombose qui est parmi les causes d'AVC hémorragique, la thrombose est un caillot de sang qui se forme dans une veine, responsable d'AVC hémorragique. Notez que les conséquences sont variables, les conséquences de l'AVC sont variables selon la topographie et l'étendue de territoire vasculaire atteint, ainsi que les délais de prise en charge. Donc, les conséquences cliniques qu'on peut retrouver après l'installation d'un AVC sont variables selon l'étendue de la lésion, l'artère cérébrale touchée et selon le délai de prise en charge. On retrouve parésé, c'est-à-dire déficit de l'hémicorps. On trouve des troubles de vigilance et troubles de déglutition, surtout une aphasie très fréquente. L'aphasie, c'est une qui se définit comme une perte de langage ou bien diminution de langage. On a deux types. On peut retrouver des troubles de la vision. Donc, selon l'artère touchée, cérébrale touchée, le tableau clinique est différent. Notez que l'artère cérébrale moyenne est plus touchée par rapport à les autres artères. Le diagnostic et la suspicion d'AVC est clinique. Donc, elle est clinique. Il doit être évoqué devant tout déficit neurologique focal, c'est-à-dire localisé, et brutal. Donc, pas progressif. On doit évaluer ou bien évaluer la glycémie capillaire qui doit être normale pour éliminer une hypoglycémie. Le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral est confirmé par l'imagerie TDM ou l'IRM. Notez que l'imagerie doit être faite 48 heures après l'installation de déficit pour retrouver les lésions. La prise en charge est une urgence thérapeutique. La thrombolyse est indiquée pour l'AVC ischémique, confirmée, mais de moins de 4 heures. Donc, la thrombolyse, pour en faire une thrombolyse dans le cadre d'AVC ischémique, doit être la confirmation de l'AVC est inférieure à 4 heures. Donc, si elle est supérieure à 4 heures et demie, ou 5 heures, ou 6 heures, on ne peut pas faire la thrombolyse. Avec hospitalisation en soins intensifs. C'est quoi la thrombolyse? La thrombolyse, on le fait pour dissoudre le caillot sanguin qui obstrue l'artère cérébrale. Le médicament est injecté par une veine, puis transporté par le sang jusqu'à l'artère bouchée. On doit faire les bilans étiologiques pour savoir les causes d'AVC. Cet bilan sera réalisé sans retarder la prise en charge. Donc, dans le cas d'AVC, toujours c'est une urgence thérapeutique. On fait la thrombolyse pour l'AVC ischémique qui est plus fréquente,
Mais la thrombolyse est indiquée si l'installation, si le diagnostic est confirmé inférieur à 4 heures et demie. Puis, après, euh, après le diagnostic et la prise en charge, on entame le bilan étiologique qui sera réalisé avec un ECG, échocardiographie et échographie des troncs supra-aortiques et avec un bilan biologique, c'est la glycémie, bilan lipidique et bilan d'hémostase. Notre objectif thérapeutique dans le cadre de l'AVC est la prévention secondaire des séquelles neurologiques par revascularisation précoce, comme on a déjà cité, c'est la thrombolyse, comme on voit dans cette image. Notre objectif thérapeutique aussi de la prévention des récidives. Le risque, c'est le récidive après un AVC par le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, après l'installation d'un AVC, on doit toujours contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter la récidive de l'AVC. Les objectifs thérapeutiques du traitement rééducatif sont la prévention secondaire des séquelles neurologiques par rééducation spécifique. Donc, c'est le maître objectif. Toujours, il faut insister sur l'arrêt du tabac et l'alcool avec un régime alimentaire adapté et la perte du poids et avec une activité physique régulière. Pour la l'AVC au stade aigu, donc c'est le stade flasque qui dure à peu près 15 jours à 21 jours. Dans ce cas, on doit prévenir les complications de décubitus avec changement des points d'appui pour éviter l'installation des escarres, comme on voit dans cette image, avec un hygiène cutanée et bonne installation au lait, comme on voit dans cette image, pour éviter l'installation des troubles orthopédiques, avec prise en charge rééducative multidisciplinaire précoce. On doit faire, après la phase flasque ou bien la phase aiguë, et après l'apparition de commandes, dans ce cas, on fait des mobilisations du membre supérieur et inférieur, étirement musculaire et lutte contre la spasticité. La spasticité, c'est l'hypertonie musculaire. Travail de renforcement musculaire global dans le cadre de l'AVC ischémique. Le renforcement doit être global en respectant la fatigue. Verticalisation progressive, elle doit être progressive pour éviter l'hypotension orthostatique. On doit travailler les transferts de position assise ou position debout. Puis si la force musculaire est retrouvée, on doit faire le travail de la marche avec travail de l'équilibre. Ça pour le protocole de la rééducation. Pour les situations particulières qu'on peut retrouver dans notre quotidien, et en cas de spasticité très douloureuse, la spasticité, c'est l'hypertonie musculaire, elle est parmi les conséquences neurologiques les plus retrouvées après un AVC. Dans ce cas, on doit discuter l'injection intramusculaire de toxine botulinique. C'est quoi le toxine botulinique? C'est une substance issue d'une bactérie qui permet de détendre les muscles dans le cas de spasticité. En cas de trouble de l'humeur qui est plus souvent retrouvé après un AVC ou bien trouble de comportement, dans ce cas, un suivi psychologique est très intéressant avec traitement pharmacologique antidépresseur et non pharmacologique par la psychothérapie. Toujours, il faut évaluation clinique des déficiences par un test musculaire global, tester la marche, rechercher les déficiences cognitives, rechercher les troubles de tonus et la spasticité, l'hypertonie spastique, et redépister la survenue d'épines irritatives qui peuvent aggraver les symptômes neurologiques. C'est l'infection, la douleur et les complications de décubitus qui sont les épines irritatives qui sont responsables de l'augmentation du tonus musculaire, l'augmentation de la spasticité avec retentissement sur le plan fonctionnel sur le malade. Merci pour votre attention.